La forêt, c'est un écosystème complexe et dynamique, en fait. C'est aussi un habitat qui héberge la biodiversité, un mot bien connu maintenant, et donc avec toutes les espèces, qu'elles soient animales ou végétales. Les changements climatiques, de ce qu'on note, ont déjà commencé leur impact en forêt. Ce qu'on remarque beaucoup, c'est que les problématiques qui étaient déjà existantes tendent à s'accélérer. Il y a certaines maladies ou insectes ravageurs aussi qui ont proliféré au cours des dernières années. On pense à la maladie corticale du hêtre, à la grille du frêne. Il y a quelques années, on a eu une épidémie de livrée des forêts qui était vraiment hors norme. On sait qu'il y a des essences qui sont plus problématiques probablement vis-à-vis de la sécheresse. Fait que j'ai l'impression que les grands changements sont encore à venir. Les forêts, qu'est-ce qu'elles sont capables de fournir? C'est la capacité de capter et de stocker le carbone. Ça maintient aussi le cycle de l'eau. On l'oublie souvent, mais c'est capital, autant par les racines que par l'évapotranspiration du feuillage. Ça nous aide, ça, à atténuer les changements climatiques. C'est tout un cycle formidable, en fait. Important aussi la diversification au point de vue des structures d'âge. Avoir des forêts qui sont juste vieilles ou juste jeunes, ça reste des problématiques d'un point de vue aménagement forestier. Fait que plus la forêt va être diversifiée et probablement plus elle va être résiliente vis-à-vis un paquet de menaces qu'elle peut subir. Un des enjeux primordiaux, c'est la lumière. Avec des règlements municipaux qui limitent le prélèvement forestier en imposant qu'il soit fait de façon uniforme, on se limite dans la possibilité de créer des opportunités de germination des différentes essences d'arbres qu'on veut voir ramener. À chaque périodicité de 10 ans, on refait le constat de la forêt, fait qu'on est à même de voir l'évolution, qu'il y ait eu des travaux ou pas sur la propriété. Je pense qu'on est des sentinelles, si on veut, de ce qui va se passer avec les changements climatiques dû à notre forte présence, là. Le projet pilote avec la MRC d'Argenteuil, en fait, c'était de trouver une manière d'approcher une MRC et de l'amener à réfléchir en même temps que nous aux effets des changements climatiques sur la forêt pour essayer de voir comment tout ce territoire-là, on pourrait l'aider à mieux s'adapter. Ce projet-là est en même temps scientifique, en même temps géomatique et en même temps social. Les cartes de forêt à risque qu'on a réalisées, pour moi, c'est un outil pour les ingénieurs forestiers pour faire encore mieux leur forêt. C'est un outil parmi tant d'autres. Puis c'est un enjeu parmi tant d'autres aussi, les changements climatiques. Fait que, tu sais, les habitats, c'en est un, la captation du gaz carbonique, c'en est un autre, les changements climatiques. Fait que pour ma part, c'est un outil de plus dans la besace de l'ingénieur forestier pour imaginer sa solution sylvicole pour chacun des types de forêts. Je pense que ça peut être définitivement intéressant pour un propriétaire forestier, là, notamment de savoir que sa forêt peut être à risque de sécheresse, puis qu'il y a des gens qui en ont conscience et qui sont capables de proposer des traitements sylvicoles pour répondre à cette situation-là. Je pense que ça peut être définitivement intéressant.